Salut les gros hackers, merci de me retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous évoquer un problème que vous avez peut-être déjà rencontré. Est-ce que vous avez déjà fait sur votre homepage, sur votre page d'accueil, un tas de tests qui n'ont jamais rien donné? Vous voyez qu'il n'y avait pas de résultat, quasiment rien, etc. Donc c'est ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Donc je suis Alexis Dolé, je suis en charge de la croissance chez Mailbird, et puis je vous invite à y aller, c'est parti. Donc, vous faites des tests sur votre homepage, voilà, vous changez le headline, vous changez l'image, vous mettez une vidéo à la place, vous mettez un design court, un design long, enfin, vous essayez plein de choses et vous vous rendez compte que, au final, le taux de conversion que vous avez, que ce soit du sign-up ou du téléchargement ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte que finalement ça ne change pas, vous avez le même taux de conversion de X%. Donc prenons le cas de Mailbird par exemple, sur notre homepage, sur notre page d'accueil, on a un taux de conversion au téléchargement qui est plutôt bon, autour de un peu plus de 50%. Et on a fait plein de tests. On a fait des tests en changeant le headline, on a changé le design général, la couleur, enfin, on a à peu près tout changé. On a mis des vidéos, on a fait quelque chose de très court, on a fait quelque chose avec énormément de preuves sociales, enfin, tout ça, et au final, on avait quasiment aucun résultat qui était concluant. C'est-à-dire que voilà, on était dans des modifications, alors des fois on perdait quelques pourcents, etc. Mais de manière générale, c'était quel que soit, on pouvait mettre quelque chose de très différent. Le résultat, lui, en sortie, c'était quasiment la même chose tout le temps. Et donc, bien sûr, on se pose la question de savoir pourquoi. Et voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent qui peuvent arriver pour ce genre de choses. Ça va dépendre notamment du niveau, c'est-à-dire que si vous avez un taux de conversion qui est de quelques pourcents, donc là, il y a une grande chance que le service que vous proposiez soit pas intéressant, c'est-à-dire que les gens ont globalement rien à faire de ce que vous faites. Soit c'est pas le bon wording, mais si vous avez fait plusieurs tests de manière très radicale, vous devriez avoir des différences, donc ça devrait pas se passer comme ça. Dans notre cas à nous, c'est que finalement la décision, et ça s'explique aussi avec le niveau très élevé de téléchargement, mais la décision de télécharger l'application, elle a été prise avant de venir sur le site quasiment. C'est-à-dire que ça peut notamment se voir dans les mots-clés que vous pouvez avoir rattachés aux recherches qui ont mené au trafic organique. Si vous avez beaucoup de mots-clés qui sont liés à votre marque, forcément, ça a un indicateur fort sur le fait que, effectivement, voilà, les gens ont déjà pris la décision d'acheter. Donc ça peut être la mauvaise nouvelle dans le sens où vous avez, malgré les efforts que vous ferez, peu importe. Alors si votre niveau est élevé, ça va. Par contre, si votre niveau de téléchargement ou d'inscription ou quoi est de 5% et que ça change pas, là il faut vraiment vous poser des questions sur le cœur de la proposition de valeur. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Parce qu'il y a de grandes chances qu'en fait tout le monde s'en foute et que faut pas perdre trop de temps non plus sur un produit dont personne ne veut, quoi. Si vous n'arrivez pas à obtenir plus de 10, 20, 30% sur votre homepage, sur votre page d'accueil, voilà, posez-vous 2-3 questions. Mais si après tous ces tests que vous avez fait, que votre niveau est relativement satisfaisant, mais que voilà, vous n'arrivez plus à faire augmenter quoi que ce soit, que c'est figé, là il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que finalement vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez sur votre page d'accueil et mettre notamment ce qui vous arrange. Et qu'est-ce qui vous arrange? C'est de mettre en évidence votre bénéfice principal. Donc je m'explique. Vous savez que vous avez demandé à vos utilisateurs qui étaient satisfaits de la solution et vous leur avez demandé pourquoi ils étaient satisfaits de la solution. Vous leur avez demandé quel était le bénéfice principal qu'ils avaient à utiliser votre solution et vous leur avez demandé qu'ils l'expliquent en leurs termes. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est globalement ce qui va vous mener à essayer de comprendre en quoi votre solution est intéressante, en quoi elle répond à un besoin. Et dans ce cas-là, ce qu'il est intéressant de faire, une fois que vous avez identifié les différentes raisons, les différents bénéfices principaux qui sont à l'utilisation de votre produit, c'est d'en fait mettre en évidence, alors sur la homepage le principal, sur les landing pages ça peut être différent en fonction de la cible, mais en tout cas sur votre homepage par exemple, vous allez mettre le bénéfice principal en tête. Pourquoi? Parce que même si vous avez un headline qui convertit, allez, admettons 1 ou 2% de plus, mais que c'est un headline qui est un peu qui vend un peu du rêve, etc., qui clairement brouille un peu la piste en termes de valeur, de bénéfice principal de votre solution, vous risquez de convertir un peu plus, mais au final, vous risquez de perdre ces utilisateurs parce que
vous avez mis dans leur esprit, vous avez défini des attentes qui sont peut-être trop élevées. Je m'explique. Admettons que vous ayez sur votre headline, comment dire, un premier headline. Admettons que vous ayez une application pour toilettage pour chien. Vous mettez un headline du style votre chien sera le plus heureux du monde. Voilà, votre chien sera le plus heureux du monde. Vous avez 34% de conversion. Et quand vous avez fait les demandes à vos utilisateurs sur quels étaient les bénéfices principaux, en premier, on vous a dit votre chien sera super bien traité. Enfin, les chiens sont très bien traités. Ils sont, comment dire. Et si vous mettez un headline qui est autour de ça, donc votre chien sera très bien traité, vous avez peut-être 1% de moins de conversion, disons 33%. Et là, vous pouvez vous dire, bon, bah, je vais prendre celui, votre chien sera le plus heureux du monde. Mais il faut se poser la question sur l'ensemble du tunnel, notamment sur la rétention. Et c'est là où intervient le fait de mettre en évidence le bénéfice principal de votre solution. Si votre bénéfice principal, c'est de faire en sorte que votre chien soit très bien traité lors de son toilettage pour chien, il peut être intéressant de mettre celui-là à la place de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez commencer au tout début de l'expérience utilisateur finalement sur votre site web de l'utilisateur qui va inscrire pour venir apporter son chien. Vous allez définir dans l'esprit de vos utilisateurs une attente qui est que son chien sera très bien traité. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous savez que votre force principale, c'est finalement de très bien traiter les chiens, il y a de grandes chances que l'attente de l'utilisateur et votre service matchent bien, donc correspondent parfaitement, et que l'utilisateur soit satisfait de ça et qu'il ait trouvé ce qu'on lui avait promis. Alors que si vous aviez mis votre chien sera le plus heureux du monde, dans plein de cas différents, ça peut créer des attentes un peu différentes chez l'utilisateur, et la satisfaction qui est derrière ça, c'est peut-être pas la meilleure. Donc en fait, le taux de conversion que vous avez sur une étape, c'est important, mais il faut voir ça dans le long terme, et c'est-à-dire sur l'ensemble du tunnel, notamment après sur la rétention de long terme. Et vraiment, si vous avez des headlines qui convertissent des fois un tout petit peu moins, sachant que vous êtes arrivé à un maximum pour la conversion de votre homepage, là ça commence à être vraiment intéressant, parce que là vous êtes certain que vous allez mettre dans l'esprit de l'utilisateur, vous allez mettre les bonnes attentes, et il va pas s'attendre à autre chose, et il y aura pas de différence. Il y aura pas de différence en termes de conversion sur la homepage, peut-être pas, mais en tout cas sur le long terme, ça va aider l'utilisateur à attendre les bonnes choses. Et alors, bien sûr, c'est une expérience utilisateur, donc c'est pas seulement la homepage. L'ensemble du process doit le rappeler que le bénéfice principal, c'est de faire en sorte que quand on prend l'exemple, que vous traitez bien, les chiens soient bien traités. Si vous faites ça, sur l'ensemble du tunnel, là, c'est clair que vous arriverez à rentrer dans la tête de l'utilisateur et lui inscrire de ce service, tu dois attendre que ton chien soit bien traité, et quand il va tester le service, il se rendra compte que c'est bien ça, parce que vous avez défini ça vous avez demandé quel était le bénéfice principal des utilisateurs, et il y aura une vraie correspondance, et une correspondance à ce niveau-là, entre l'attente de l'utilisateur et ce qui est réalisé, ce que vous avez délivré. À ce niveau-là, il y a de grandes chances que ça se passe plutôt bien, puisque vous avez réussi à faire matcher les deux choses ensemble. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc faites toujours attention de bien mettre en évidence votre bénéfice principal sur votre homepage, surtout quand tous les tests que vous avez faits ne jouent que très peu sur la première étape d'activation sur votre site, parce que ça permet de définir les bonnes attentes pour vos utilisateurs. Ils seront contents de se rendre compte que finalement votre solution est capable de satisfaire ces attentes-là, et c'est le meilleur clé que vous pourriez avoir pour améliorer votre rétention et votre product market fit de manière générale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous propose toujours, comme d'habitude, ma formation en analytics que je vous offre gratuitement. Vous avez simplement à cliquer juste ici pour accéder à cette formation en analytics. Vous savez, l'analytics, c'est ce qui va vous permettre de comprendre vos utilisateurs et de construire une croissance solide, et c'est vraiment une des bases clés de la croissance. Donc n'hésitez pas
allez jeter un œil, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si dans les commentaires vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi, ça me fera très plaisir de voir vos commentaires, d'y répondre. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao.